à notre Dieu, lui dire merci, nous a permis de le célébrer ce matin. On lui rend toute la gloire, on lui dit merci. Écoutez, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de vraiment exceptionnel. Peut-être que les gens n'en parlent jamais assez, ou alors qu'ils n'en parlent pas comme il le faut. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, parlez-en, parce que nous sommes dans une période assez délicate actuellement, dans le monde entier, et en particulier dans cette nation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous enseigner ce que c'est que l'autorité et qui établit l'autorité. Pourquoi il faut se soumettre à l'autorité et pourquoi il ne faut pas créer toutes sortes de troubles au nom d'une quelconque, au nom d'un quelconque droit à l'autorité et au point où on veut forcément imposer l'autorité qui est l'autorité qui est donnée par Dieu lui-même. Oui, aujourd'hui, le message est particulier, mais ne croyez pas que ce soit aussi particulier que ça. Parce que quand on parle d'autorité, mais est-ce que nous ne sommes pas dans une nation où tout est sous contrôle d'autorité? Est-ce que nous ne sommes pas dans une vie où tout est sous contrôle d'autorité? La vie elle-même commence par une autorité. Pour qu'on comprenne mieux les choses, il faut savoir que la vie elle-même commence par une autorité. La première autorité qui est, c'est que Dieu a créé ce monde. Donc Dieu est la première autorité, le Dieu des dieux, le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Il est la première autorité qui existe. Quand Dieu va créer tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux, Dieu est l'autorité suprême et toutes ces créatures, tout ce que Dieu a créé doit être soumis à cette autorité. C'est pour ça qu'on veut dire qu'il n'y a pas plusieurs autorités, il n'y en a pas. Il y a une seule autorité. Donc, il y a la première autorité, Dieu qui est d'abord l'autorité suprême, qui crée toutes sortes d'autorités. Ensuite, à travers les hommes, et qui les soumet à des hommes. Donc, ces hommes doivent être soumis à ces autorités. Mais il n'y a pas que l'autorité concernant l'homme. Non. Aujourd'hui, le thème que Dieu nous donne, c'est toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de chacun d'entre nous. Chacun est assis chez lui. On se fait toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées. On ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui est important dans cette histoire d'autorité et que l'homme lui-même doit être soumis à cette autorité. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à l'autorité que Dieu établit, est-ce que vous pouvez vous soumettre à Dieu? Si chacun veut se faire autorité lui-même ou imposer son autorité à lui-même, est-ce que nous allons avancer? Il n'y aura que des troubles, il n'y aura que des guerres, il n'y aura jamais la paix. Ni parmi les animaux, ni dans les cieux, ni sur la terre. Parce que toute créature, toute création de Dieu a été soumise à l'autorité de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut que tout le monde comprenne ça. Toute créature et toute création de Dieu, tout est sous l'autorité de Dieu. Tout est soumis à l'autorité de Dieu qui est le Dieu suprême, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Maintenant, quand Dieu va créer l'homme, parce que le problème se trouve au niveau de l'homme, il y a des animaux et ils savent déjà qu'est-ce qui se passe entre eux. Mais voici que même les anges que Dieu avait créés, il y a eu un problème d'autorité là-bas également. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire d'autorité, où chacun veut se faire passer pour l'autorité suprême et qui ne veut pas être soumis à l'autorité qui est en place.
On n'est pas en train de parler de politique aujourd'hui. Donc, ne crois pas que nous parlons de politique, non. Nous parlons d'autorité. En expliquant l'autorité, chacun saura qu'est-ce qu'il a à faire, comment il doit se comporter. Parce que nous ne parlons pas de politique. Nous apportons la vérité et nous apportons ce que Dieu appelle la paix dans l'esprit et dans le cœur. Nous apportons la paix dans l'esprit et dans le cœur. Mais pour que cette paix soit dans l'esprit et dans le cœur, pour que cette paix devienne une réalité, il faut d'abord chercher à comprendre un certain nombre de choses concernant même l'autorité et la soumission à l'autorité. Dieu nous permet aujourd'hui de vous instruire sur la question. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de nous apporter aujourd'hui. Dieu va donc créer le monde, va créer les cieux, va créer la terre, va créer tout ce qui vit, tout ce qui existe. Dieu a établi les anges autour de lui pour le servir. Et même plus tard pour servir les hommes que Dieu va créer. Les hommes, les anges donc, parmi eux, il y en a qui se sont rebellés. Il y a un particulièrement qui a créé une rébellion et qui a voulu bafouer l'autorité suprême, qui ne voulait pas se soumettre à l'autorité suprême parce qu'il voulait se faire lui-même autorité suprême. Et quand il va vouloir se faire autorité suprême parce qu'il voulait coûte que coûte prendre la place de Dieu, il va créer ce qu'on appelle une rébellion, il va envoyer des gens avec lui, il va prendre des gens avec lui qui seront associés à lui et ces personnes vont essayer de bafouer l'autorité de Dieu. Mais comme le Dieu suprême, il est le Dieu puissant, c'est lui qui a créé toutes choses, tout ce qui existe. Personne ne peut aller contre lui et personne ne peut discuter de son autorité. Est-ce que quelqu'un peut dire, Satan même qui a décidé de se faire autorité, ce qui a amené sa condamnation? Il a été rejeté des cieux, lui et tous ceux qui étaient attachés à lui, à cette rébellion. Il a été condamné dans le feu. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas le droit de vouloir se substituer autorité lui-même. S'il voulait régner sur quelque chose, il n'avait qu'à demander à Dieu et Dieu certainement aurait créé une situation où il pourrait régner sur quelque chose, mais pas se substituer à Dieu au point de manquer de respect, de désobéir à Dieu. Il a offensé Dieu. Plus tard, Dieu va créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand Dieu va créer l'homme à son image selon sa ressemblance, là, Dieu va dire dans un premier temps, ok, j'ai créé la terre. La terre, là-bas, j'ai mis un gouvernant qui s'appelle l'homme. On l'a fait à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez, l'homme aussi va avoir son autorité. Donc, dans un premier temps, l'homme va être fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dieu va créer donc l'homme. Et quand il finit de créer l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur quoi? Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. L'homme qui vient d'être créé a déjà un pouvoir que Dieu lui donne. C'est de dominer sur les animaux, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui existe sur la terre. Donc, lui aussi, il vient d'avoir un environnement. C'est ce que Satan n'a pas voulu faire. Et puis, lui, on l'a rejeté comme ça. Mais l'homme, lui, quand il a été créé, Dieu ne voulait pas avoir affaire à cette situation qui a été avec Satan.
il va mettre l'homme à la tête de la terre pour gouverner la terre et pour dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre. Maintenant, l'homme, au départ, il est créé. Ensuite, il va demander un compagnon. Dieu va envoyer la femme auprès de lui. Il va dire, multipliez-vous et remplissez la terre. Quand ils vont se multiplier, ils vont remplir la terre. Ils vont devenir beaucoup, mais la terre est vaste. Il y aura certaines régions, il y aura beaucoup de régions. Un seul homme ne pourra pas rester d'un coin à l'autre pour gouverner toute la terre. Bien que Dieu a établi les choses dans cet ordre. Donc, il y aura des chefs et il y aura un chef qui va gouverner toute la terre et des sous-chefs. C'est pour ça que Dieu va établir une nation qui va dominer sur toutes les autres nations. Mais les autres nations auront à leur tête des chefs. Mais quand Dieu va dire que l'homme domine sur les animaux et sur les oiseaux du ciel et sur toute chair, à un moment donné où Dieu s'est mis en colère à cause de la méchanceté de l'homme et que Dieu a effacé les hommes de la surface de la terre, il va garder un petit groupe à la tête duquel se trouve son serviteur Noé. Dieu va confier, il va dire à Noé de fabriquer l'arche et Dieu va mettre Noé à la tête d'un certain pendant le temps du déluge. Pendant le temps du déluge, Noé va gouverner déjà à l'intérieur de l'arche. Et quand il va sortir, c'est lui qui va diriger encore jusqu'à ce qu'il y ait encore un certain nombre de personnes sur la terre. Parce que tous les hommes et les femmes ont été exterminés, il ne reste que Noé et sa famille. Donc, ils vont encore se multiplier pour remplir la terre. Mais à leur tête, il y aura Noé. Après, quand ils vont commencer à se multiplier, les enfants de Noé qui étaient avec lui vont devenir des chefs que Dieu va établir. Parce qu'eux aussi vont commencer à se multiplier à leur niveau. Ils vont chercher à remplir la surface de la terre. Chacun va quitter Noé, leur père, pour aller à des horizons divers, pour créer des nations. Mais pourquoi Dieu les a gardés? C'est pour pouvoir reconstituer ce qui avait été détruit. Genèse chapitre 7, verset 1 à 6. On va aller rapidement. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu dit, je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Écoutez, quand Dieu veut établir une autorité, c'est parce que Dieu a vu quelque chose dans cette personne. C'est pour ça que Dieu prend cette personne pour l'établir. Dans le cas de Noé, Dieu dit, je t'ai vu juste. Mais on verra plus tard, quand on va parcourir la Bible, vous allez comprendre que il y a des autorités que Dieu a établies, ce n'est pas parce qu'ils étaient justes, mais c'est parce que Dieu voulait corriger quelque chose. C'est parce que Dieu veut donner une leçon quelque part. Donc quand Dieu établit une autorité, on va d'abord sur le principe que Dieu n'établit pas comme ça. Il dit, je t'ai vu juste. Sinon, il y avait beaucoup de personnes sur la terre. Il y avait le péché sur la terre qui ne disait pas son nom. Mais pourquoi c'est Noé seul qui a été épargné, lui et puis sa famille? Parce que Dieu l'a trouvé juste. Donc quand Dieu veut établir une autorité, Dieu a une raison particulière pour établir l'autorité. Ce n'est pas l'homme qui décide. Dieu met un plan en marche. Et selon son plan, tout est établi selon le plan de Dieu pour que l'autorité soit sur le trône. Quel que soit ce qui va arriver, quelle que soit la situation, c'est Dieu qui va établir l'autorité. Donc, quelle que soit l'autorité que vous allez voir établie, à quel niveau que ce soit, sachez que cette autorité
a été établi selon le plan de Dieu pour qu'il soit à cet endroit précis, à ce moment précis, à ce temps précis. Mais ce n'est pas la volonté du Dieu vivant. Il est là. Il est là pour une mission. Dieu avait donc envoyé Noé en mission. Il dit, je t'ai trouvé juste. Je t'ai trouvé juste. Écoutez, on parle des autorités sur le plan physique. On ne va pas parler d'autorité dans le monde spirituel. Parce que ce n'est pas de ces autorités-là dont il s'agit. Il s'agit de l'autorité physique sur la terre. Il faut qu'il y ait cette précision. Dans le monde spirituel, vous avez vu qu'il y a la désobéissance et il y a une condamnation. Donc, tous ceux qui sont dans le monde spirituel, qui se sont avec l'autorité, qui font un certain nombre de choses, ils sont déjà sous le coup du châtiment, de la condamnation. Et là-bas, ce sont des rebelles. Et Dieu ne veut pas que cette rébellion s'attache aux hommes. Dieu prend lui-même le soin d'établir l'autorité lui-même sur la terre, malgré qu'il a dit à l'homme, je te nomme, tu vas gouverner, dominer sur les oiseaux, mais il n'a pas dit que, parce que l'homme doit dominer sur la terre, c'est l'homme lui-même qui doit prendre toute décision concernant l'autorité. Non, l'autorité vient de Dieu. On continue la lecture, jusqu'au verset 6, j'avais dit. Verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femme, sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Donc, vous voyez, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Mais comprenez que Noé n'était pas le premier homme qui a été créé, c'était Adam. Ensuite, Ève. Si déjà, Noé a 600 ans, Dieu va venir exterminer la terre. Mais sachez qu'il y a eu des gens avant Noé. Adam, Ève et d'autres qui ont suivi, qui étaient là. Du temps a passé, de la naissance de Noé, lui, jusqu'à ce que le déluge arrive. Lui, il a attendu 600 ans. Oui, avant, Dieu permettait à l'homme de vivre très longtemps. C'est la méchanceté de l'homme qui va faire que Dieu va réduire le temps de vie de l'homme. Mais à un moment donné, Dieu avait limité l'âge, le temps de vie de l'homme, mais Dieu a brisé cela après. Il a enlevé ce veto qu'il avait mis. Maintenant, l'homme peut vivre encore longtemps. S'il le souhaite, s'il est dans les règles et qu'il marche avec Dieu et selon Dieu, Dieu peut le faire vivre encore longtemps. Ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet donc, c'est l'autorité. Noé donc va être établi autorité. C'est comme ça que l'homme, quand il a été créé, Dieu l'a fait à seulement selon sa ressemblance. Dieu va d'abord établir l'homme comme autorité sur la femme. Vous voyez, c'est l'homme qui établit l'autorité. En même temps que l'homme établit l'autorité sur la femme, on verra encore plus tard. La femme sera autorité sur l'enfant. L'homme sera soumis à Jésus-Christ le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même. Jésus étant sous l'autorité de Dieu suprême.
Dieu établit les choses selon sa bonne volonté, son bon vouloir. Dieu ne fait pas les choses comme les hommes veulent que ce soit. On se plaint de tout et de rien. Pourquoi telle personne a été établie? L'homme est toujours en train de se plaindre. Pourquoi il est là? Pourquoi ils sont là? Ils sont là parce que Dieu le veut. Et quand Dieu établit, Dieu a un temps qu'il donne à cette autorité qu'il a établie. Après, Dieu choisit une autre autorité. Mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas par la force qu'on vient enlever une autorité. On ne vient pas enlever une autorité parce que toute autorité vient de Dieu. Corinthiens chapitre 11 verset 3. La parole de Dieu nous dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous avez entendu? Dieu établit l'autorité selon son bon vouloir. Et il y a des règles. On ne peut pas sauter l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit l'autorité. On va prendre 1 Samuel chapitre 9, verset 2. 1 Samuel, le 9e chapitre, le verset 2. On fait la lecture. 1 Samuel, chapitre 9, verset 2. Il y avait un fils du nom de Saül. Il y avait un fils du nom de Saül. Jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il est dépassant tous de la taille. Il est dépassant tous de la taille. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Voici un jeune homme, on dit il est beau. Ne regardez pas sa beauté, ce n'est pas sa beauté que Dieu a choisi. Mais Dieu va choisir cet enfant-là dans une famille qui n'était pas considérée. Donc ne croyez pas que vous avez été taillé sur mesure pour devenir chef à cause de ça. Donc personne d'autre ne peut devenir chef. Non. Laissez Dieu choisir qui il veut pour être chef. Créez la paix autour de vous. Établissez l'entente autour de vous. Ce n'est pas à l'homme de décider, c'est à Dieu de décider. Donc si par exemple dans une nation, le temps de choisir le chef est arrivé, c'est Dieu qui selon son plan va faire en sorte que tel ou tel chef soit établi au moment précis. Ce n'est pas l'homme. Donc va simplement faire ton devoir. Dieu a un plan selon l'esprit de Dieu qui est sur chacun de nous. Dieu dirige l'esprit de chaque homme pour qu'il sache rentrer dans le plan de Dieu. Et en allant faire son choix, il sait qui il va choisir. C'est comme ça que Dieu établit. Ça, c'est concernant les chefs des nations. Mais aujourd'hui, on parle de tous les chefs, donc on parle de toute autorité. Il fallait qu'il fasse cette précision pour que les gens comprennent également que toute autorité, il y a aussi l'autorité de chaque nation. Qui ne se fait pas non plus dans les désordres, dans la bataille, dans la guerre, dans les calomnies. Parce que Dieu a un plan pour toutes choses. Et quand il établit l'autorité, il a son plan. Vous gardez son calme, allez dans la paix, selon l'esprit de Dieu qui est sur chacun d'entre nous, qui va nous guider, nous assister pour aller selon le plan de Dieu, pour choisir l'autorité que Dieu va établir. Parce que c'est Dieu qui l'a déjà préétabli. Il a déjà choisi. L'homme ne pourra pas faire autrement. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, selon l'esprit de Dieu qui est sur chacun d'entre nous, quand tu iras pour faire ton choix dans les urnes, c'est le choix de Dieu que tu feras. Mais ce n'est pas un choix qui vient de toi. Toi, tu penses que c'est toi qui es en train de choisir, mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de te permettre de faire le choix que lui, il a fait.
Parce qu'il a déjà fait son choix. Il mettra son esprit sur toute chair pour aller faire le choix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit l'autorité. Quelle que soit la manière. Il dit donc, il y a un bon jeune homme. Son père a perdu ses ânesses. Mais dans la réalité, regardez, c'est comme ça que c'est ce que je suis en train de vous expliquer actuellement. Quand Dieu va établir une autorité, Dieu a un plan bien établi. Selon le plan de Dieu, il faut que cet enfant qui était d'une famille pauvre soit mis à rude épreuve. Le père va dire, j'ai perdu mes ânesses. Et puis effectivement, Dieu va faire en sorte que les ânesses disparaissent à un moment donné. Les ânesses qui étaient là, bien gardées. Mais voici que les ânesses vont disparaître. Mais c'est Dieu qui fait ça, parce que ça fait partie du plan de Dieu. Donc quand Dieu veut établir un chef, une autorité, Dieu a un plan bien défini. Donc vous voyez que ce n'est pas à nous de décider. Est-ce que le père de Saül, est-ce qu'il savait que ses ânesses allaient disparaître? Non, il n'avait pas prévu ça, ça ne faisait pas partie de son plan. Il ne les a pas fait disparaître lui-même non plus. C'est comme ça que vous ne savez pas comment Dieu approche. Quel est le plan de Dieu pour que vous ayez votre chef, le temps indiqué. Chacun suivra le plan de Dieu. Mais qu'on arrête de jeter en pâture toute une population pour ses propres intérêts. Suivons le plan de Dieu. Suivons le plan de Dieu. Le plan de Dieu se trouve dans le choix que tu vas aller faire. Le jour de la décision finale. Le jour de la décision finale. Le chapitre 8, verset 9 dit quoi? De 1 Samuel. Chapitre 8, verset 9 dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Dieu est en train de parler ici à son serviteur, le prophète, parce que le peuple veut un chef, le peuple veut un roi. Le peuple a décidé de s'adresser à Dieu. Écoutez, le peuple n'est pas allé comme ça pour dire, on prend notre roi, on s'en fout. Non. Le peuple a décidé d'interroger Dieu avant de prendre un chef. Donc, ils vont aller voir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le prophète Samuel, pour lui demander un chef, un roi. Dans un premier temps, Dieu va leur dire, vous n'en avez pas besoin, il y a déjà Samuel qui est là. Il est déjà établi sur vous comme étant autorité, mais vous ne voulez pas de lui. Moi, Dieu, c'est moi qui l'ai établi. Donc, je suis votre chef, moi, Dieu. Ils disent, on veut un chef comme un homme comme nous. On ne veut pas un homme de Dieu. On veut un homme comme nous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un homme de Dieu ne peut pas être chef. Puisque Samuel était déjà chef. Il était le chef. Dieu l'avait établi comme juge et prophète sur Israël. Donc il était juge, mais il avait rang de chef, rang de roi. C'est lui qui jugeait tout le peuple. Mais à un moment donné, le peuple va décider de ne plus être sous l'autorité de ses chefs. Je suis en train de vous amener à comprendre que l'homme ne doit pas désobéir à ce que Dieu a établi. Le prophète Samuel, qui était en même temps juge et roi à son temps, qui était là, donc il représentait Dieu, et que Dieu avait établi comme autorité. À un moment donné, le peuple ne voulait plus de lui. Ils ont décidé d'avoir un autre chef. C'est comme ça que vous, à un moment donné, vous ne voulez plus de tel ou tel chef, vous voulez que Dieu vous en donne un autre chef. Mais ce qui est intéressant ici dans cette histoire,
c'est qu'ils ne se sont pas levés pour imposer eux-mêmes leur chef. Ils ont demandé encore à Dieu de leur donner un chef physique qui n'a rien à voir avec les attributs des hommes de Dieu. Mais tu as vu un homme qui fait partie du peuple qui est comme eux. Et souvent, c'est l'erreur que le peuple fait. C'est l'erreur que la nation fait. C'est l'erreur que les gens font. Aujourd'hui, nous sommes dans un état, nous sommes dans un monde moderne où on parle de démocratie, on parle de multipartisme, on parle de toutes sortes de choses. Donc chacun veut imposer ses idées. Mais quand on veut imposer ses idées, il faut le faire dans l'ordre établi. Il faut le faire dans l'ordre établi. S'il y a un ordre qui est établi, il faut suivre cet ordre-là. Il ne faut pas enfreindre les lois. Parce que sachez d'abord dans un premier temps que toutes les lois viennent de Dieu. Et l'homme a copié ces lois pour en faire ses propres lois. Quand l'homme établit ses lois, si une loi est dans une nation, il faut suivre, tout le monde doit suivre cette loi. On ne peut pas enfreindre la loi. Quel que soit ce que tu veux, on parle de démocratie, mais il faut imposer ses idées dans la paix, dans la tranquillité, pas dans le désordre. Est-ce qu'on est obligé d'être chef pour imposer ses idées? Non. On peut partager ses idées. L'autorité peut prendre acte. Et Dieu qui instruit les cœurs peut emmener l'autorité à juger de ce qui a été dit, a été proposé, pour en tirer le meilleur parti. Ils ont demandé un chef à Dieu. Donc il n'a qu'à donner un chef. Dieu a dit, bon, ok, comme ils insistent pour avoir leur propre chef, ils ne veulent pas le chef que moi j'ai établi. Donc quand vous voyez, quand vous insistez et que vous imposez votre propre chef, à un moment donné, Dieu peut accorder cela. Hein? C'est comme ça qu'on a vu dans certaines nations, les gens ont insisté pour que quelconque, leur propre chef soit établi. Et quand leur propre chef a été établi, mais ça n'a pas été établi de la manière qu'eux ils souhaitent. Parce qu'eux ils pensent qu'ils sont en train de venir avec leur propre chef pour l'établir. Mais sachez que leur propre chef qu'ils ont décidé là, ça fait partie du plan de Dieu aussi. Parce que quelque part, Dieu veut montrer quelque chose. Comme je vous l'ai dit, soit Dieu a trouvé juste, soit Dieu envoie en mission, soit Dieu veut porter une correction, un châtiment à un peuple. Donc, Dieu lui-même peut susciter une frange de la population pour vouloir imposer leur chef. Mais tout ça, c'est la volonté de Dieu. Mais on ne doit pas créer le désordre. Est-ce que quand Dieu voulait établir Saül, est-ce que Dieu a envoyé la guerre avant d'établir Saül? Non. Est-ce que Dieu a envoyé le trouble avant d'établir Saül? Non. Tout s'est fait selon le plan de Dieu, sans effusion de sang, sans de trouble, sans la guerre. Qui vous a dit qu'il faut passer par la guerre pour établir une autorité? Qui vous a dit ça? Quand vous voyez que les choses commencent à être difficiles, il faut calmer le jeu. Il faut créer la paix et demander à Dieu quel est son plan. Et allez-y tous dans la paix. Choisis selon l'Esprit de Dieu qui est en chacun d'entre nous, qui guide nos cœurs. Choisis celui que Dieu veut qu'il soit à la tête, qu'il soit l'autorité. Pas dans les troubles. Toute autorité vient de Dieu. Dieu dit, l'homme que vous voulez un chef, je vous envoie un chef, le voici. Et puis il a décrit. Vas-y, fais-nous la lecture.
9 à 12. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Verset 11, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils. Il prendra vos fils. Et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers. Il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers. Afin qu'ils courent devant son char. Afin qu'ils courent devant son char. Verset 12. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres. Il les emploiera à labourer ses terres. À récolter ses moissons. À récolter ses moissons. Qui vous a dit que si vous demandez forcément, Dieu va accepter, mais c'est lui qui va établir le chef qui va envoyer vers vous. Ne croyez pas que ça vient de vous. Ça vient toujours de Dieu. Ça vient toujours de Dieu. Parce que même Dieu était en train de parler à son prophète, à son serviteur. Mais lui-même ne savait pas encore qui Dieu va choisir. Il ne lui a pas dit, j'ai choisi telle personne. Mais Dieu va disposer les choses de sorte que celui qui a été choisi, il ira pour être consacré, pour être chef. Dieu dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera dû envers vous. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez une autorité qui est là, qui est due, qui a un certain nombre d'actions que vous n'appréciez pas, tout ça. Mais c'est Dieu qui veut qu'il le fasse ainsi. Ce n'est pas vous qui allez décider le contraire. Parce que l'autorité vient de Dieu. Donc, toutes ces actions viennent de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'il procède de cette manière-là. Mais Dieu l'a mis là. Pour le temps que Dieu veut qu'il soit là. Ce que l'autorité elle-même doit comprendre, c'est que Dieu ne le garde pas non plus indéfiniment. Ce n'est pas possible. Si lui-même, il enfreint les lois de Dieu et qu'il veut lui-même s'éterniser, ça c'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas à un homme de décider du châtiment à lui donner. Non. Dieu a déjà un plan pour lui. Dieu a un temps qu'il lui a fixé. S'il dépasse son temps, le reste là, c'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas l'homme de décider. Mais tant que Dieu veut qu'il soit là, il sera là. Et comme vous ne connaissez pas le temps que Dieu lui a donné d'être là, ne créez pas le trouble, ni les divisions. Ne semez pas le trouble dans la nation, ni dans l'esprit des gens. Créez la paix. C'est la paix qu'il faut. Et attendre l'heure de Dieu. Attendre l'heure de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc, en même temps que nous parlons d'autorité aujourd'hui, on parle également de paix. C'est pour dire que, en suivant ce principe que toute autorité vient de Dieu, il ne faut pas chercher la guerre, les troubles, les divisions. Il faut créer la paix. Parce que sachez que toute autorité vient de Dieu et nous devons être soumis à toute autorité. C'est l'autorité qui est là. Dieu veut qu'il mette encore du temps là. Il mettra du temps. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire. Il mettra du temps là. Il ira au temps fixé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. On continue la lecture. Verset 13. À fabriquer ses armes de guerre, de l'attirail de ses chars. Verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra, verset 14, la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Verset 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Verset 17. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Verset 18. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi,
mais l'Éternel ne vous exaucera point. Dieu dit, il ne vous exaucera pas. C'est là que je veux que vous compreniez quelque chose. Vous avez vu, vous avez voulu qu'il y ait un chef. Dieu vous a établi un chef. Mais le chef a été établi par Dieu selon sa volonté et selon les critères de Dieu. Donc, il va poser un certain nombre de conditions, il va poser certaines actions que le peuple ne va pas apprécier parce que le peuple a forcé pour avoir un chef. Donc, quand vous forcez pour avoir un chef, il y a des répercussions. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer pour avoir un chef. Laissez Dieu établir un chef pour vous. Ce sera un chef qui va toucher le cœur de chacun et qui va réjouir le cœur de chacun. Mais quand vous forcez, vous voulez forcément établir votre propre chef, Dieu va l'envoyer parce que toute autorité vient de Dieu. Il va établir ce chef, mais c'est selon le plan de Dieu. C'est selon les critères de Dieu. Dieu va envoyer quelqu'un qui va faire souffrir le peuple. Donc ne croyez pas que si le peuple souffre, c'est la volonté de ce chef qui est là. Non, c'est selon les critères de Dieu, selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui va rendre son cœur comme ça pour qu'il agisse ainsi. Lui et tous ceux qui sont établis avec lui, autour de lui, pour régner. C'est eux qui vont agir selon le plan de Dieu. Ils n'agissent pas selon leur bon vouloir. Il faut qu'on soit clair. Ils n'agissent pas selon le bon vouloir, ils agissent selon le plan de Dieu, selon les critères de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut qu'ils agissent. Toutes leurs actions sont faites selon le plan de Dieu. Pour montrer au peuple qu'il ne devait pas forcer pour se faire un chef. Donc il est important de savoir qu'il ne faut pas forcer pour établir un chef. Mais il faut attendre que Dieu décide d'établir un chef selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit toute autorité. Et Dieu vous dit, voici ce qu'il va vous faire. Il va vous faire souffrir. Vous ne payez pas impôts avant, il va vous faire payer les impôts. Ne dites pas les impôts sont chers. Non. C'est ce que vous avez voulu. Ne dites pas on ne peut plus avoir ceci, on ne peut plus avoir. Non. C'est ce que le peuple a voulu. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer pour avoir un chef. Il ne faut pas forcer. Parce que l'autorité vient de Dieu. Et quand vous forcez, forcément, Dieu va établir un chef, mais à sa manière, selon les critères de Dieu. Et vous n'allez pas comprendre que vous avez décidé votre propre chef, mais c'est Dieu qui l'a établi, mais avec les critères de Dieu, selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On doit s'aimer la paix, créer la paix dans le cœur des gens, dans le cœur du peuple. Pas la division, pas la guerre, pas les troubles. Tu as des idées? Si tu ne veux pas partager tes idées avec l'autorité qui est établie, alors tu attends ton heure. Tu ne crées pas de troubles. Tu attends que Dieu décide que c'est toi. Mais il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. On ne force pas pour être chef. C'est Dieu qui établit l'autorité. C'est Dieu qui établit l'autorité. On continue la lecture. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Reprends d'abord le 18. Verset 18. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi. Quand vous avez choisi vous-même, vous avez décidé. Regardez, est-ce que aujourd'hui, le chef que vous avez et que vous ne voulez plus, est-ce que ce n'est pas vous qui avez décidé? C'est vous qui avez décidé. Il est là, il fait le plan de Dieu. Il ne fait pas son propre plan. Je veux que les gens comprennent cela. On ne peut l'accuser d'aucune manière. Maintenant, vous avez choisi votre chef. Mais Dieu a établi le chef selon les critères de Dieu.
il va marcher selon le plan de Dieu, pas selon le plan d'un homme. Vous voyez l'homme poser des actions, mais ce n'est pas lui qui pose des actions, ça fait partie du plan de Dieu. Laissez les chefs établis par Dieu régner selon le temps fixé par Dieu. Ne craignez pas le trouble. Parce qu'après, quand vous allez crier à Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent, non, Seigneur, on est fatigué, tout ça, pourquoi est-ce que tu nous as envoyé telle personne? Dieu ne vous écoutera pas. Parce que l'autorité qui est là, c'est Dieu qui l'a établie. Il ne va pas faire les choses selon votre bon vouloir, mais il va faire les choses selon son plan, le plan de Dieu. Dieu ne va pas enlever un chef parce que vous criez à Dieu, il n'a qu'à enlever ce chef, il n'est pas bon. Non, Dieu ne le fera pas. Dieu a dit dans sa parole ici, il dit, il ne vous écoutera pas. Reprends le verset 18 pour que l'homme comprenne bien.